Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de personnes négligent. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'élèves négligent. Il s'agit des bourses. Des bourses pour aller fréquenter à l'étranger. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 bourses particulièrement. 3. Bon, on parle de bourses ou de concours de bourses. Parce qu'il faut savoir que pour certaines bourses, pour postuler, il faut composer. Et pour d'autres, il faut simplement postuler avec son diplôme, soit du baccalauréat, soit de la licence, soit du master, soit, par exemple, tout autre diplôme reconnu équivalent. Donc, ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que quoi? C'est que nous allons parler dans un premier temps des bourses offertes aux pays africains. Plus particulièrement, les bourses offertes aux Camerounais. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, en ce qui concerne les concours de bourse, on peut parler de plusieurs niveaux, de plusieurs types. J'ai bien précisé tout à l'heure, il y a des concours de bourse où on postule simplement avec le diplôme et d'autres concours où il faut écrire. Et il y a plusieurs niveaux, je précise bien. C'est-à-dire, allons-y d'abord par exemple, pour quelques concours de bourse. Pour les concours de bourse, ce n'est pas seulement le Cameroun, pour les concours de bourse africains. On va d'abord parler des concours de bourse africains. On a les hameaux. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus. Les hameaux, c'est l'école d'architecture d'urbanisme qui se trouve à Lomé, au Togo. C'est un concours de bourse. Donc, quand vous êtes parmi les meilleurs, donc là-bas, il y a 3 grandes filières, je précise. Il y a la filière architecture, il y a la filière urbanisme, il y a la filière gestion urbaine. Et les épreuves passent en une seule étape. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de présélection. Donc lorsque vous réussissez le concours, c'était terminé. C'était bon. Et que quand vous êtes parmi les meilleurs, parce qu'il faut savoir que là, il s'agit d'un concours de bourse. Donc, parfois on prend 3 personnes en architecture, parfois 5 personnes, parfois 10 personnes. À l'avance, on ne sait pas le critère qui permet de choisir le nombre de personnes, décider du nombre de candidats. Donc, quand vous faites le concours, vous devez être le meilleur ou parmi les meilleurs, les 3 meilleurs. Là, vous êtes sûr de réussir. Le concours est lancé au niveau du Cameroun par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Et hameau. Donc, c'est un concours de bourse. Deuxième concours de bourse, on va parler par exemple, et je précise les matières. Voilà, je devais faire une erreur en parlant de ça de façon brève, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas vu les précédentes vidéos que j'ai fait là-dessus. Je voudrais dire, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Et je précise que si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez la vidéo le maximum possible. Cliquez sur la cloche de notification pour constamment avoir les vidéos de ce genre. Pour que chaque fois qu'on sort une vidéo, que vous ayez les notifications. Pour savoir que une des vidéos de notre groupe, de notre chaîne YouTube est apparue ou bien sortie. Et de voir ces vidéos-là. Parce qu'on ne sait jamais. On dit quand on lance au caillou, on ne sait pas exactement où ça va tomber. Donc nous étions sur, par exemple, le concours de l'Éamo. Peuvent postuler à ce concours tous les Camerounais, je m'excuse, il y a un ensemble de pays qui constituent, donc déjà le Togo fait partie, le Cameroun fait partie, il y a d'autres pays, vous allez aller chercher, vous allez voir le nombre de pays, mais je parle particulièrement du Cameroun. C'est un concours, il faut avoir au maximum 23 ans. Il faut avoir être soit en classe de terminale, soit avoir obtenu le bac l'année qui précède l'année académique suivante. C'est-à-dire, si nous sommes en 2000, par exemple, 23, il faut avoir le baccalauréat 2022. Ou encore, si vous n'avez pas le bac, si vous êtes en classe de terminale en 2023. Donc, ceux qui peuvent postuler sont les bacs C, D, ceux qui ont le DCE et level. Il faut savoir que là-bas, par exemple, vous allez fréquenter en français.
Donc, avoir une bonne maîtrise du français. Les matières qui passent, les matières sur lesquelles vous serez évalué, il y a la mathématique, il y a la physique. Bon, il n'y a pas de chimie. Il y a par exemple le dessin et le dessin. Et je précise, c'est le dessin d'architecture qui est un dessin compris entre le dessin technique et le dessin d'art. Je précisais dans d'autres vidéos comment c'est facile, c'est évident. Et si vous voulez, on pourra faire quelques vidéos là-dessus pour vous montrer comment vous pouvez faire pour apprendre à dessiner. Je précise bien. Le concours passe généralement, ou bien, j'ai bien précisé, bac C, D, E, d'ici A-level. Bon, et déjà, il y a un certain nombre de matières pour lesquelles vous ne pouvez pas postuler. Vous devez savoir que ça doit être au moins en 2 à 3 matières, à 2 matières, au moins en dehors de la religion. Très souvent, ce sont les conditions qui sont posées. Le concours passe généralement vers mi-avril. Bon, parfois, il arrive que le concours passe au mois de mai. Mais je précise que le concours passe généralement à mi-avril. Ça, c'était le premier concours. Il s'est passé à des questions. Posez-les dans les commentaires. Deuxième concours, c'est l'ICA. ICA, c'est l'Institut sous-régional de statistiques et d'économie appliquée. Donc, il y a les écoles au Cameroun. Il y a une école au Cameroun, une école, par exemple, en Côte d'Ivoire, une école au Sénégal et je ne sais plus. Donc, voilà, par exemple, et c'est une école très souvent subventionnée par la France. Donc, en fait, lorsque vous faites le concours, vous devez choisir très souvent le pays dans lequel vous allez. Et vous pouvez être boursier comme vous ne venez pas être boursier. Ce sont les meilleurs qui sont toujours boursiers. Donc, quand vous faites le concours, vous devez préciser si vous voulez pour la bourse ou bien si vous voulez simplement faire votre concours. Et, pardon, j'ai oublié. Pour ceux qui ne sont pas parmi les premiers, les meilleurs, en ce qui concerne le concours de l'EAMO, la pension au Togo, à le mot Togo, coûte 2 500 000 francs CFA. Presque 2 500 000 francs CFA. Donc, si un parent, si vous avez plus de 10 de moyenne, à partir de 10 de moyenne en montant, et vos parents veulent par exemple payer votre pension pendant 5 ans, là il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr, ils peuvent payer. Là par exemple, ça va revenir pendant 5 ans. Si on prend 10 ans, ça va faire 25 millions. Donc le parent va dépenser 12 millions et demi. Ça, c'est uniquement pour la pension. Voilà donc la raison pour laquelle il est important parfois, si vous pouvez travailler pour être parmi les meilleurs afin d'avoir directement votre bourse, ce serait l'idéal. Un concours où il n'y a pas de tricherie, où il n'y a pas de faux, où par exemple quand tu travailles, tu mérites, tu passes. Ça, c'est le concours. Donc, personnellement, je peux vous donner un conseil. Si vous pouvez, allez-y, ceux qui ont les bacs scientifiques. Deuxième concours, on parlait de l'ICA. Institut original de statistiques et d'économie appliquée. L'école se trouve au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et voilà, par exemple, la matière, il y a donc 2 étapes. Et je précise en passant qu'il y a 2 concours. Il y a le cycle ingénieur et il y a le cycle de technicien supérieur. Pour le cycle ingénieur, ça se passe en 2 étapes. Présélection et sélection. À l'épreuve donc, pendant la présélection, on a 2 épreuves de mathématiques uniquement au niveau du Cameroun. Et très souvent, la présélection, on prend souvent 100. Et on tient parfois compte de la régionalisation. On tient compte de la régionalisation. C'est-à-dire la régionalisation, c'est le principe qui consiste à tenir compte de 10 régions du Cameroun. De 10 régions, d'avoir une représentabilité. Donc, une représentabilité, c'est-à-dire une possibilité de représentation. C'est-à-dire que on fait en sorte que ce qu'ils appellent l'équilibre régional. C'est-à-dire que quoi que une personne peut être, par exemple, s'il y a peut-être 5 personnes dans une région qui ont peut-être 19 de moyenne, alors on peut punir une des personnes, 2 des personnes qui ont eu 19 de moyenne pour faire aussi quelqu'un d'autre qui a 14 de moyenne dans une autre région. Ils appellent ça équilibre régional. Donc, voilà par exemple, bon, je ne suis pas là pour juger ou bien pour... Je vous présente simplement les faits, comment ça se passe. Et maintenant, on a parlé des ingénieurs. Les ingénieurs, il y a la présélection, une seule matière, la mathématique, il y a 2 épreuves de mathématiques. Et maintenant, il y a la sélection. Donc, les 100 premiers qui réussissent passent donc directement à la sélection. Et au niveau de la sélection, les matières, c'est l'ordre général, c'est-à-dire c'est un peu comme le français.
ou l'étude de texte, ou bien, par exemple, c'est l'étude documentaire, si on peut dire comme ça. Et maintenant, l'autre épreuve, c'est la mathématique encore. Et pour ceux qui sont à l'école, c'est beaucoup plus pour, on a dit, Institut régional des statistiques et d'économie appliquée. Donc, vous allez faire la statistique et l'économie. Lorsque vous finissez votre formation, vous devez travailler au ministère de l'économie. Vous pouvez être boursier ou pas, je précise bien, pour les ingénieurs. Et maintenant, les techniciens supérieurs. Les techniciens supérieurs, il faut savoir que il y a deux épreuves particulièrement. Il y a l'épreuve de mathématiques, il y a l'épreuve de l'ordre général. Et je précise que c'est une seule étape, il n'y a pas de présélection. Donc quand vous réussissez, c'est directement, vous passez directement votre concours. Et en fait, juste à niveau baccalauréat scientifique. Je précise aussi que pour ceux qui font l'ICA, c'est baccalauréat scientifique. Bac C, D, E et DCA A level. En au moins 2 matières en dehors de la religion. C'est toujours le principe. Maintenant, le troisième concours, c'est la SECNA. Bon, j'ai oublié de préciser que le concours passe généralement au mois de mars, parfois février, parfois avril. Le concours des techniciens supérieurs passe au mois de mai, habituellement au mois de mai ou au mois d'avril. Habituellement, c'est comme ça. Maintenant, on va parler de la SECNA. C'est un concours qui dépend de l'EAMAC. La SECNA, c'est l'Agence pour la sécurité aérienne en Afrique et à Madagascar. Donc, normalement, ce sont, par exemple, des personnes, lorsque vous recevez le concours, vous êtes boursier. L'école se trouve à Niamey, au Niger. Je précise bien Niamey, au Niger. Et c'est un concours qu'on fait avec les bacs scientifiques. Les baccalauréats scientifiques, donc, parfois c'est un bac littéraire. Là-bas, par exemple, les matières qui passent, la mathématique, la physique, l'anglais, la culture générale. Mathématiques, physique, anglais, culture générale. Voilà les matières. Et les filières qu'il y a là-bas sont les filières comme informatique, technicien supérieur. Bon, en fait, il y a des filières là-bas. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez faire le concours, vous pouvez vous informer. Là-dessus, l'idée, c'est d'attirer votre attention sur les concours de bourse. L'autre concours, bon, le concours passe généralement, de la SECNA passe généralement soit au mois de mars, soit au mois d'avril, soit au mois de mai, soit au mois de juin. Bon, il y a des années où c'est passé en septembre. Et ceux qui, par exemple, font ce concours-là sont les personnes qui vont travailler dans les aviations. C'est-à-dire, ils vont travailler dans le cadre de la SECNA. Ce sont eux qui vont vous employer. Donc, lorsque vous recevez le concours, ce sont eux qui vont vous employer à la fin de votre formation. Bon, un autre concours, par exemple, de bourse toujours, c'est les salles. C'est une école de santé militaire qui se trouve à Lomé, au Togo. C'est le ministère de la Défense qui lance ce concours au niveau du Cameroun. Donc, lorsque vous recevez le concours, on vous intègre directement dans l'armée camerounaise. Après 7 ans de formation, vous faites aussi une année, par exemple, pour le doctorat. Et quand vous finissez, vous passez directement au grade de capitaine. Et le concours se fait niveau baccalauréat. L'âge limite pour faire le concours, c'est 22 ans. C'est 22 ans. L'âge maximal, c'est 22 ans. Et on le fait avec un baccalauréat scientifique. Les matières qui passent pendant ce concours-là, c'est la mathématique, la physique, la chimie, la biologie, le français. Mathématiques, physique, chimie, biologie, français. Mathématiques, physique, chimie, biologie, français. Voilà les matières qui passent. Et là-bas, par exemple, les notes au baccalauréat comptent beaucoup. C'est-à-dire, si vous avez eu, on ne peut pas vous prendre si vous avez moins de 10 suivants en mathématiques. Si vous avez eu, par exemple, moins de 8 suivants en français ou en philosophie. Si vous avez eu moins de 8 suivants, 9 suivants, par exemple, en chimie. Ou moins de 10 suivants en chimie. Donc, en fait, il y a les notes. Et il faut savoir que le concours passe généralement au mois de février-mars. Le concours passe généralement au mois de février-mars. Donc, vous devez vous apprêter, être prêt à faire ces concours de bourse-là. Donc, ça, c'était en ce qui concerne les concours de bourse. On va parler donc maintenant, je vais passer. Il y a beaucoup d'autres concours de bourse. Il y en a beaucoup. Maintenant, il y a les bourses où on ne compose pas. Où on va vous sélectionner simplement sur la base de l'étude de dossier. On a la bourse du Maroc. La bourse du Maroc passe souvent au mois de juillet. Ça passe souvent au mois de juillet. Donc c'est au mois de juillet que vous devez postuler. Et puis bien, la bourse du Maroc passe souvent au mois de juillet.
On a la bourse du Canada. Les bourses du Canada, c'est à partir du mois de janvier, de février, de mars, d'avril jusqu'à juillet, août. Je précise bien. On a la bourse, première bourse, la bourse du Maroc. On dépose les dossiers souvent au mois de juillet et les résultats sortent au mois de septembre. Ça, c'est pour les bourses du Maroc. Parfois, il y a 30 places. Très souvent, il y a 30 places et parfois plus. On a la bourse du Canada. Ces bourses du Canada commencent au mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet. Il y en a plusieurs bourses pour le Canada. Et la plupart du temps, ces bourses-là, c'est plus ceux qui ont fait les filières scientifiques, que ce soit ou techniques ou technologiques. Les filières scientifiques, techniques ou technologiques. Donc, pour ceux qui, par exemple, sont titulaires d'un baccalauréat C, D, E, les bacs F aussi peuvent participer à ces concours de bourse, à ces bourses-là. Et maintenant, les moyennes vont beaucoup compter. C'est-à-dire, quand j'ai étude de dossier, ça signifie que votre âge joue, votre moyenne au probatoire ou au baccalauréat joue beaucoup. Votre, par exemple, performance, c'est-à-dire les moyennes que vous avez obtenues, ça compte beaucoup, les mentions, tout ça. Donc, il y a les bourses américaines. Il faut faire les recherches sur Google. Pour ceux qui ont les téléphones Android, ou bien pour ceux qui... Pardon. Pour ceux qui ont les téléphones Android, ou bien pour ceux qui ont leur ordinateur, vous mettez la connexion, vous partez dans Google. Vous tapez dans Google les bourses pour le Canada, les bourses pour le Maroc, les bourses pour tel pays. Si vous voulez aller en France, les bourses pour la France, les bourses pour l'Algérie, les bourses pour la Tunisie, les bourses pour l'Afrique du Sud. Il y a pêle-mêle les bourses qu'on octroie. Et très souvent, il y a ce que dans les bourses maintenant, on a ce qu'on appelle les bourses partielles ou les bourses totales. C'est-à-dire une bourse est dite partielle lorsque celui qui vous octroie la bourse va payer une partie, va participer à une partie de votre formation. C'est-à-dire, ça peut être soit de payer le collage, soit de payer votre hébergement, soit de payer votre nutrition pendant votre formation, soit total. La bourse paye votre collage, votre pension, vos frais de scolarité. La bourse vous nourrit, la bourse vous héberge aussi. Et parfois, certaines bourses partent jusqu'à vous payer les frais de transport. Il y a les bourses. Pour ceux qui pensent qu'ils n'ont pas les moyens pour fréquenter, pour ceux qui ont même les moyens, mais qui veulent, par exemple, aller fréquenter à l'étranger, voilà d'autres opportunités que vous avez en dehors des concours qu'on fait au niveau national. Vous pouvez postuler pour les concours internationaux. Mais avant ça, informez vos parents, parce que beaucoup d'étudiants qui ont fait les cours chez nous, très souvent, ils viennent sans parfois informer leurs parents, ils se mettent à préparer un concours. Parfois, ils payent, ce sont eux-mêmes parfois qui payent les frais de prépa. Parce que comme nous sommes extrêmement moins chers, eux-mêmes ils payent, ils financent eux-mêmes leurs frais de concours. Et le problème, c'est que parfois, il arrive qu'ils réussissent et les parents refusent qu'ils partent. Donc, le conseil que je vous donne, c'est informer vos parents chaque fois. Et parfois, informer certains oncles qui peuvent vous aider, c'est-à-dire au plan financier, ou même au niveau des conseils. Et réfléchissez bien et choisissez votre métier. J'ai bien précisé dans notre vidéo, votre avenir dépend de vous. C'est vous seul qui donnez un sens à votre vie. Vous seul. Pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui choisissez de réussir ou d'échouer. Abonnez-vous. Partagez le maximum possible la vidéo. Et s'il y a des questions, j'attends dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent préparer leur baccalauréat, cherchez à avoir les bonnes moyennes. Je précise, notre groupe WhatsApp est ouvert. Pour ceux qui veulent, par exemple, bien préparer leur matière en fac, vous avez parlé des matières, la mathématique, la physique, la chimie. Et puis, bon, et puis aussi la biochimie. Et je voudrais préciser pour ceux qui ont les problèmes en probabilité, pour ceux qui sont en fac en deuxième année, soit physique, soit chimie, soit mathématique, je précise que dans le cadre du second semestre, comme bientôt on va commencer le second semestre, je précise que nous allons lancer une série de cours. On aura un groupe WhatsApp dans lequel on va travailler particulièrement et on va lancer une série de cours sur les probabilités. En fait, on va vous montrer que dans le fond, il n'y a rien, absolument rien de difficile en probabilité. Absolument rien. Il faut comprendre. Et chez nous, on trouve d'abord la solution avant de trouver la formule. La formule vient après.
En fait, l'analyse du problème est plus importante que la résolution du problème. Parce que si vous analysez, vous comprenez bien le problème, vous allez résoudre le problème sans difficulté. Partagez la vidéo, partagez le maximum possible. Et pour ceux qui veulent faire le prépa concours, faites-nous signe. Faites-nous signe. Je vais vous donner mon numéro WhatsApp pour que si vous voulez m'écrire, vous m'écrivez. Abonnez-vous, partagez. Merci. Ciao, on se voit prochainement.